Alléluia. Le livre de Jean chapitre 1. Si quelqu'un il peut nous lire de 1 jusqu'à 3. Mon thème de ce matin, c'est la puissance de la parole de Dieu. Jean chapitre 1. Verset 1 jusqu'à 3. Je vais jusqu'à 6. Je vais lire au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre personne peut nous prendre Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose et nous devons saisir cette chose-là. Cette année, nous avons dit, nous allons marcher en écoutant la parole de Dieu et en marchant dans la sanctification. Ce matin, je vous amène une parole qui vient du trône de Dieu en ce qui concerne la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait aux temps anciens, il peut le faire maintenant. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas l'homme, mais au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, Alléluia. Amen. La puissance de la parole, bien-aimé. La Bible dit ceci, le pouvoir est au bout de la langue. Vous verrez que dans l'homme, il n'a que les mauvaises choses. Il n'a pas de bonnes choses. L'homme est capable de mourir et les choses arrivent. Il est incapable de bénir et que les choses arrivent. Or, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, je fais l'homme à mon image, à ma ressemblance. Dieu avait mis quelque chose dans l'homme, c'était son esprit. Non, alléluia. Quand l'homme était informe et vide, la Bible dit ceci, il souffla sur l'homme. Ça veut dire, il donna à l'homme l'autorité, le pouvoir de procréation, le pouvoir d'appeler à l'existence de choses qui n'existent pas. Or, aujourd'hui, nous voyons l'église est en perte de vitesse. Pourquoi? Parce que l'église ne s'attache plus à la parole. Oh, alléluia. L'église s'attache aux futilités, aux choses qui n'honorent pas Dieu. L'église s'attache à la musique. L'église s'attache au mur. L'église s'attache au bâtiment. Nous avons un grand bâtiment. Mais quand vous rentrez dans la parole n'y est pas. La parole crée toutes choses, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu annule toutes les malédictions. La parole de Dieu appelle les choses qui n'étaient pas dans ta vie de venir. Amen. La Bible dit ceci, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Amen. Non, alléluia. Amen. Tout a été créé par la parole. Amen. Dieu a fait tout par la parole. Amen. Or, cette parole, nous devons l'aimer et l'écouter. La Bible dit ceci dans le livre de Josué chapitre 1 au verset 8 à 9. Que ce livre de loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le nuit et jour. C'est alors tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir. Et tout ce que tu feras aura du succès. Ça veut dire quand on s'attire, quand on s'attache à cette parole, il y a des choses glorieuses qui arrivent dans notre vie. Oh, j'ai pensé à lever la main. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est la clé passe-partout pour notre vie. Parce que cette parole était avec Dieu. Non, alléluia. Non, j'aime bien la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Nous le prenons dans un autre sens. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire si Dieu est en toi, c'est alors que tu feras des exploits. Non, alléluia. La Bible nous montre des exemples dans la Bible. Les gens comme Élie, les gens de même nature que nous. La Bible dit devant les gens, il invoque le feu et le feu descend pour consumer l'holocauste. Oh, je vais dire la même. C'était
gens comme nous, mais parce que ces gens-là avaient compris la puissance de la parole. Ils n'ont pas utilisé autre chose si ce n'est que la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si nous aimons cette parole, c'est alors nous irons loin avec Dieu. Non, alléluia. Non, alléluia. Faut ne comprend pas. Alléluia. Si nous aimons cette parole, bien aimé, nous irons loin, mon frère, ma soeur. Parce que c'est cette parole qui va créer toutes choses. Amen. Non, alléluia. Amen. Les gens qui ont la parole de Dieu, ce sont les gens qui ont les promesses de Dieu. Oh, j'ai pensé là de dire amen. Non, alléluia. Le monde entier vous attend parce que l'acte des apôtres continue jusqu'aujourd'hui. La Bible dit que Dieu a donné un ordre, c'est un ordre suprême, à l'effet de toutes les nations des disciples. Il a donné simplement une parole. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité d'aller conquérir le monde. Et nous voyons d'autres personnes au bout de physique pour conquérir le monde, pour les imposer à un Dieu. Bien aimé, Dieu a la parole créatrice. La France a besoin de toi parce que Dieu a mis en toi une parole puissante. Oh, alléluia. Vous devez aimer cette parole. Non, alléluia. Alléluia. Je sens la colère de Dieu monter avec moi. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons sortir de l'ordinaire et rentrer dans l'extraordinaire qui est Dieu. Bien aimé, Hollande a besoin de toi. Nous n'avons pas besoin simplement, nous avons peur, non. Hollande a besoin de toi parce que la parole de Dieu est en toi. Parce que la France est en difficulté. Or la Bible dit ceci, les pays où fleur la part de feu, je prends en possession. Et nous devons prier pour ces pays que la paix règne. Bien aimé, même si la Bible dit que vers les derniers jours vous verrez ces choses. Mais la Bible dit aussi, pendant qu'il y avait la famine en Égypte, mais il y avait un territoire, non, oh my God, non, alléluia. Oh, vous n'avez pas compris. Il y avait un territoire qui était de l'autre côté, il s'appelait Goshen. Là-bas, il n'y avait pas la famine, non, alléluia. Nous sommes de ce monde où nous apportons la vie, bien aimée. Même si à la crise, bien aimé, j'aime les Chinois. Dans les dictionnaires chinois, les mots crise n'existent pas. Dans la langue chinoise, les mots crise n'existent pas. Vous remarquerez une chose, là où les blancs ferment, les Chinois arrivent. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, alléluia. Ils n'ont pas la crise, bien aimé. Donc dans l'air, on a déjà inculqué la mentalité, la crise n'existe pas. Or, bien aimé, nous qui sommes dans le Seigneur, la crise n'existe pas. Nous avons la parole créatrice. Non, alléluia. Non, alléluia. Au travers de cette parole, lorsque nous allons appeler Dieu, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. La Bible dit ce qui est possible est possible à Dieu. Bien aimé, tu n'as pas crié à un homme, tu n'as pas crié à la France, tu as crié à un Dieu vivant. Non, alléluia. Non, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la France a besoin de toi. Parce que ces gens-là, là où ils se cachent, oh, alléluia. Nous qui avons la parole, nous avons les yeux qui s'ouvrent. C'est-à-dire qu'ils sont en terre, ils sont en terre, et le problème est fini. Oh, non, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que Pharaon avait des mages, je ne sais pas quoi, des sages, ils étaient dans l'impossibilité. Pendant qu'il y avait une crise qui les attendait, ils étaient dans l'impossibilité d'agir. Ils ont dit non, que Joseph doit venir. Non, alléluia. Et pourtant, quand vous suivez l'histoire, vous verrez que quelque part, ces magiciens avaient aussi le pouvoir. Pouvoir simplement de prendre les bateaux, les jeter, ça transforme les serpents. Non, alléluia. Donc, quelqu'un ne me suit pas ici. Non, quelqu'un ne m'entend pas ici. Donc, si vous entendez, on peut acclamer le Seigneur. Quelque chose qui semblait être la parole, ce n'était pas la parole, c'était autre chose. La Bible dit ceci, lorsque Moïse était devant Pharaon, il y avait aussi les mages qui entouraient Pharaon. Ils jetaient leurs choses par terre et cela s'est transformé en serpent. Donc, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je vais vous dire une chose. La Bible dit simplement que Moïse avait un bâton. Non, alléluia. Non, alléluia. Si nous marchons avec Dieu, avec cette parole, ça veut dire que nous sommes plus que vainqueurs devant tout ce monde-là. Devant les francs-maçons, je ne sais pas de qui et que sais-je encore. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons la parole. Moïse avait aussi un bâton. Non, alléluia. Oh, chaque enfant de Dieu a un bâton que Dieu lui a donné. Amen. Oh my God, oh my God, oh my God. La puissance de la parole. La Bible dit ceci, pendant que Moïse était là, oui, eux aussi ils ont jeté leur bâton par terre. Moïse prenait simplement le bâton et jeté par terre. Les bâtons de Moïse a avalé tous les bâtons des magiciens. Amen. Amen. Non, alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Moïse va récupérer son bâton, et ils n'avaient plus de bâton. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, alléluia. Et il y avait quelque chose devant leurs mains. Mais lorsqu'ils ont jeté, ça transforme en serpent. Moïse aussi a jeté. Mais la différence est que quand
Les bateaux de Moïse ont avalé tous les bateaux de Pharaon. Quand Moïse a récupéré son bateau, ils étaient merveilleux. Oh, alléluia. Bien aimé, tu as quelque chose qui peut changer l'histoire de ta vie. Amen. Oh my God. La puissance de la parole de Dieu. Croyez à la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Bien aimé, tu peux changer le cours de l'histoire de ta vie à une seule condition de croire à ce Dieu et d'accepter sa parole. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Osée 4 et 6. Lorsque vous entendez sa voix, n'enrichissez pas votre cœur. Bien aimé, respectez le sabbat de Dieu. Non, alléluia. Amen. Oh my God, vous n'avez pas encore compris. Amen. Vous allez remarquer une chose. Tous les sabbats, j'avais vendredi, tu verras aucun juif les magasins fermés, même les supermarchés. Déjà vendredi soir ils ferment. Les samedis ils n'ouvrent pas. Mais tu verras aujourd'hui, je vois la salle est pleine. Les gens vont prendre rendez-vous les jours du Seigneur. Oh, les jours des grands rois. La Bible dit qu'au 7e jour, au commencement était la parole, il se reposa. La Bible dit aussi, respectez mes sabbats. Tu verras aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent l'occasion de rester dans ma maison un père, je vais l'acheter une bonne armoire chez Ikea, je vais le monter simplement le dimanche. Oh, alléluia. Amen. C'est simplement le dimanche, le jour où tu as pris rendez-vous avec ton Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse le dire. Prenez Ésaïe 58. Verset 15, 58. Pour le sabbat. Ésaïe 58. Verset 15. 58. Là, Dieu donne une loi. Cette loi-là, c'est de respecter. 13. 13. 13. C'est 13, hein? 13. 13. 13. Je lis au nom de Jésus. Ouais, 13, c'est ok. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant le saint jour. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, écoutez. Si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Oh my God! Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oh my God! Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Alléluia. Amen. Quelle bonne parole. J'ai même plaisir de rentrer dans cette parole et de disparaître. Non, alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous, les dimanches, c'est les dimanches où tu prends rendez-vous, la famille vient te voir. Les dimanches est fait pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous regardez les Juifs, tu verras les sabbats tout ferme. Des grands magasins, des grands supermarchés. Ils n'ouvrent pas. Ils ne travaillent pas. Va dire à un Juif qui travaille le samedi. Et tu diras, ça ne va pas la tête. Mais nous, le samedi, non, je vais encore avoir 100 €. Mais les 100 € que tu as, mais dans ton compte, il y a toujours de moins. Je pensais que je devais dire la alléluia. Répète encore, écoutez bien la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour. Pour ne pas faire ce qui te plaît le jour des... Oh my God. Or vous, ce jour-là, vous prenez rendez-vous à au restaurant. Parce que François m'a invité au restaurant, c'est le restaurant Fouquet au Champs-Élysées. Pour toi, manger, pour toi c'est bon. Mais pour ta vie, non. Oh, alléluia. Si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Tu trouveras ton plaisir à l'Éternel. Voilà pourquoi quand nous lisons le psaume 37, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur mais il te donne ton cœur ce qu'il désire simplement si tu obéis au sabbat. Voilà pourquoi au nom de Jésus, fais de tes délices. Mais le sabbat, tu ne les respectes pas, tu n'auras rien. Oh non, alléluia. Tu auras que dalle. Tu peux gêner plus que Jésus même 41 jours, tu n'auras rien. Amen.
La puissance de la parole réside dans la parole. Amen. Vous voyez, des fois, nous lisons des versets, nous lisons au nom de Jésus, mais rien ne se passe. Tu te poses la question, mais pourquoi rien ne se passe? Parce que tu n'obéis pas à la parole. Or, la parole se suit, la parole se complète. Écoutez, quand nous respectons le sabbat, c'est alors nous rentrons dans ce verset, fais de l'éternité des délices, il te donnera celle de ton cœur. Désir. Alléluia. Amen. Je vois beaucoup de désirs de mariage ici. Donc, qui veut se marier? Amen. Qui veut se marier? Non, qui veut se marier? Recevez le mariage au nom de Jésus. Non, recevez le mariage au nom de Jésus. Je vous ai dit une fois ici, les hommes de Dieu travaillent avec deux choses. Avec la parole prophétique et avec l'onction. Moi, Dieu m'a fait grâce, je travaille avec ces. Des fois, il y a l'onction qui se manifeste directement, et des fois, je prononce des paroles prophétiques. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Respectez la parole de Dieu. Amen. Il y a la puissance qui réside dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous respectons les sabbats, si nous respectons la parole de Dieu, c'est alors nous irons loin avec Dieu. Amen. Oh, j'ai pensé à là, je vais dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Amen. La parole de Dieu annule la malédiction. La parole de Dieu a une force. L'occultisme a peut-être une force, mais la parole de Dieu est au-dessus de l'occultisme. Et c'est cette parole, quand tu le prononces, ça va briser toutes les forces occultes qui se vivent dans ta vie. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons auprès de Dieu, nous devons aimer cette parole. Parce que cette parole a une puissance. Non, alléluia. Ce n'est pas la puissance humaine, c'est la puissance divine. C'est-à-dire, quand la puissance divine descend quelque part, il y a des choses terribles qui se passent. Oh, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Le commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Amen. Vous devez aimer la parole de Dieu. Vous devez servir Dieu, aimer cette parole. C'est alors lorsque vous allez appeler les choses de l'existence qui n'existent pas, ça va venir dans votre vie. Amen. Nous échouons parce que nous n'aimons pas la parole de Dieu. Bien aimé, si nous aimons la parole de Dieu, nous irons loin avec Dieu. Amen. Oh, j'ai pas ça de dire Amen. Je n'ai pas à te dire reçois. Cette année, nous irons petit à petit. Tu vas recevoir peut-être après. Mais je veux que tu puisses comprendre les fondements des sous-bassements. Les sous-bassements d'un enfant de Dieu, les commandements, c'est le fondement, c'est la parole. Amen. Nous devons être enracinés dans la parole. Amen. Car c'est la parole qui a le pouvoir sur le monde. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ne croyez pas aux sciences occultes. Ne croyez pas à toutes ces choses-là. Car ce n'est qu'éphémère. Car ce n'est que rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut résister devant la parole de Dieu. Vous le savez. Amen. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, cela va s'accomplir. Et la Bible déclare, oui, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière pour nos sentiers. Ça veut dire que cette parole va t'éclairer partout où tu passes. Non, alléluia. Viens le mettre dans le Seigneur. La parole de Dieu, c'est laquelle passe partout. Amen. David va combattre Goliath. Vous connaissez bien l'histoire. Il lui dit ceci. Moi, je viens devant toi au nom de qui? De l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui a terrassé la tête de Goliath. Ce n'est pas, oui, la lance que l'autre avait, mais ce n'était que la parole de Dieu, bien-aimé. Dans ta bouche, qu'est-ce que tu as? Aimez la parole de Dieu. Il y a la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça veut dire, au travers de cette parole, nous allons aller loin avec Dieu. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez la foi que la parole, si nous prions maintenant, que Dieu peut toucher quelqu'un qui vient de venir? Amen. Non. Amen. Voilà les amens du venir. Vous avez peur? Non, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils étaient dans la parole, les lieux où ils priaient tremblant, les gens sont venus de loin. Bien aimé, pour la première fois, 3000 convertis. Parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Quand ils ont écouté la parole de Dieu, ils disent non, il y a un problème. Qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons aimer la parole. Car c'est au travers de la parole, nous irons loin avec Dieu. Oh, alléluia. Amen. La parole de Dieu annule tous les échecs. La parole de Dieu arrange toutes choses. La parole de Dieu t'amène loin. Amen.
La parole de Dieu t'enlève la honte, le propre. La parole de Dieu te donne la dignité et la force. Amen. Non, alléluia. Amen. Nous connaissons des gens qui sont ici, vous connaissez un certain président, c'est un éloquent. Mais en lui, trop de mensonges. Les mains pleines de sang. Et quand il parle bien. Travaillez plus, vous allez gagner plus. Les gens travaillent même le dimanche, même plus que le dimanche. Mais à la fin du mois, il n'y avait rien. Il avait une parole, mais une parole trompeuse. Oh, je pense que je devais dire la alléluia. Travaillez plus, vous allez gagner plus. Vous gagnez moins. Vous imaginez la parole de l'homme. La parole de l'homme n'a aucun effet. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne change jamais. La Bible dit ceci, la parole de Dieu ne retourne pas auprès de lui sans avoir accompli ses effets célestes. Oh, alléluia. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet de mon message. Lisons le livre de Genèse chapitre 1 à 4. Genèse, au commencement. Verset 1 à 4, jusqu'à 5, lisez. Tranquillement, suivez bien la lecture. Tout le monde le connaît ça. Hein? Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Alléluia. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était un vide forme chaos. Bara. Il n'y avait rien. Kedar, Binyanga, zéro. Mais l'Esprit de Dieu mouvait dans l'eau. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Mais Dieu vit que la ténèbre n'était pas bon. Il a dit que la lumière soit. Il a prononcé une parole. Et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il va faire quoi? Il va séparer la lumière et les ténèbres. Oh, alléluia. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Il dit et non, la chose arrive. Oh, alléluia. Alléluia. Aimez la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Il y a eu un aveugle né, Bartimée, fils de Timée, qui était sacrificateur. Il était au bord, aveugle. Il ne pouvait voir. Il entendait simplement le bruit. Quand il criait vers Dieu, la Bible dit, Dieu s'arrêta, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais retrouver la vue. Il a dit, vois. Non, alléluia. Est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas de gens de guérisseurs qui pouvaient guérir les yeux et les bâtiments? Aucune personne n'avait la capacité de changer sa vie, bien-aimée. La parole de Dieu a une puissance, bien-aimée. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait aux temps anciens, au temps de sa parole, il est capable de le faire ce matin. Non, alléluia. Ce que j'aime, c'est Dieu. La Bible dit ceci, il sépara la lumière et les ténèbres. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Non, alléluia. Il sépara la lumière et les ténèbres. Pourquoi Dieu sépare la lumière et les ténèbres? Parce qu'il a vu que les ténèbres étaient mauvais. Puis il est dans le Seigneur. À l'église, l'église était une lumière. Au point, c'est une lumière. Amen. Oh non, alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu, dit ceci, vous êtes le sel, la terre et la lumière du monde. Oh non, alléluia. Amen. Au commencement, Dieu sépara pour la lumière et l'éternel. Donc toi, tu es une lumière. Une lumière. Oh, une lumière est faite pour briller. Oh, alléluia. Non, alléluia. Une lumière est faite pour briller. Voilà pourquoi quand vous lisez Isaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé. Vous écoutez la parole, vous ne vous levez pas, vous êtes là assis, vous chauffez tellement le bas. Écoutez la parole de Dieu, servez Dieu, et vous verrez Dieu faire des grandes choses dans votre vie. Alléluia. Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Parce qu'il y a la puissance de la parole. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu va changer l'histoire de ta vie. Il y a des conditions de respecter ses sabbats et de respecter Dieu. Je vous ai dit, cette année, nous allons marcher sur deux choses. À ne
montagne. Montagne, ça veut dire quoi? Dans le langage pastoral, la montagne veut dire, dans le langage de la révélation, alléluia, la montagne veut dire c'est la maison de prière. Or, vous savez, vous et moi, la Bible déclare qu'il est doué ensemble, les frères de même ensemble. C'est là qui est sa bénédiction. Ne ratez pas le dimanche. Bien aimé, ratez autre chose de votre vie. Mais ne ratez pas de venir au culte. Ne ratez pas cela parce que vous ratez beaucoup de choses. Non, alléluia. Il a vu ceci, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble, c'est là où devient sa bénédiction. Et toi, tu me vis le dimanche, je remarque que toi, tu n'aimes pas. Je dis, mais ça ne va pas. Là où Dieu il va déverser sa bénédiction, moi je vais rater. Alléluia. Alléluia. Dieu les met dans le Seigneur. Quand nous sommes dans cette montagne, c'est là où nous prions Dieu. Lorsque nous prions Dieu, Dieu descend sa parole comme aujourd'hui. Et cette parole va amener maintenant des choses qui n'existaient pas dans votre vie à l'existence. Alléluia. Vous l'avez peut-être longtemps pleuré, mais aujourd'hui, en écoutant cette parole, en croyant cette parole, Dieu va appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire ce qui est impossible dans ta vie, au travers de la parole, Dieu peut appeler à l'existence maintenant. Alléluia. 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 Une personne assise au temps d'année 38 ans, il était au bord du lac de Bethsaïda. Le système était que tout le monde plonge. Une seule personne. La loi disait, une seule personne, quand il plongeait, il était guéri. 38 ans. Ni un pasteur, ni un diacre ne s'occupait de lui. Mais ce jour-là, la parole était là. Non, alléluia. Non, alléluia. La parole était là. Quand la parole est arrivée, il va dire ceci. Lève-toi et marche. Il le met dans le Seigneur. 38 ans. 38 ans. C'est pas 31, 38 ans. C'est pas 3 jours, 38. La Bible ne mentionne pas son âge. On explique qu'il était déjà adulte, bon, disons, 20 ans. 20 plus 30 plus, ça fait combien? Aucun membre de sa famille. Il a fallu que la parole puisse descendre pour le sauver. Alléluia. Jésus n'a pas utilisé autre chose. Il va dire, oui, prends ton lit, lève-toi et marche. À l'instant. Non, alléluia. Ce n'est pas après 2 jours. À l'instant, now. Immédiatement, now. À l'instant, la personne se lève. En forme. Non, alléluia. Même les gens étaient à côté, mais qu'est-ce qui se passe? Non, alléluia. Si nous croyons la parole, si nous aimons cette parole, il y a des choses qui vont arriver à l'instant. Des choses que les gens ne vont jamais comprendre. Mais ce moment n'a pas fait les longues études. Mais comment est-ce qu'il a cette intelligence? C'était à l'instant lorsqu'il a écouté la parole de Dieu. Alors, comme il aimait cette parole de Dieu, et Dieu maintenant appelle à distance les choses qui n'existent pas. Suivez l'histoire. Joseph n'était pas préparé à être le premier ministre. Mais on va créer un poste. Non, alléluia. Non, alléluia. On va créer un poste. On a dit que toi, après moi, c'est toi. Oh, alléluia. Non, après Pharaon, c'est Dieu. Oh, alléluia. Ce poste n'a jamais existé. L'intelligence qu'il avait, c'était incroyable. Oh, alléluia. Alléluia. Nous avons cette parole. Il y a des inscriptions que nous n'arrivons pas à lire. Mais n'était que péqueresse. Pesé, je t'ai trouvé faible. Je t'ai rejeté. Comme le roi Nabucodonosor, il avait joué aux ustensiles de Dieu. Hey, il n'y avait qu'une seule personne. Et pourtant, il y avait des satraps, des gens intelligents. Ils étaient incapables de lire. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous aimons cette parole, et cette parole va nous amener à décrire les choses qui étaient possibles aux hommes. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons, mais nous sommes en famille. Non, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous devons croire à la parole, que la parole de Dieu va changer l'histoire de notre vie. La parole de Dieu va changer l'histoire de l'Église. La parole de Dieu va amener des grandes personnes à cette Église. Amen. Et les gens vont être étonnés. Oh, alléluia. Vous devez aimer la parole. La parole est capable de détruire toutes les forteresses. Amen. Oh, alléluia. Amen. La parole est capable de détruire toutes les forteresses. Tu vois la parole? Amen. A la capacité sénatoriale de détruire toutes les forteresses. Dieu va nous donner un indice. Il a dit le pouvoir est au bout de là. C'est au travers de la langue que nous parlons. Mais qu'est-ce qu'on nous déclare? Soucis, échecs, problèmes. Moi, les bonnes choses.
parole de Dieu. Aimez cette parole. Pratiquez cette parole. Vous verrez des choses grandes dans votre vie. Celui qui a la parole, quand il parle, les démons tremblent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Les démons n'aiment pas la parole de Dieu. Amen. Ils n'aiment pas la parole. Pendant que je fais cela, les démons sont agités. Voilà pourquoi je ferme toutes les portes. Ils ne vont pas sortir. Jusqu'à ce que nous allons prier et attraper une parole. Amen. Alléluia. Amen. Les démons n'aiment pas la parole. Amen. Quand ils écoutent la parole, ils doivent prendre fruit. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. La parole, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, quand ils écoutent la parole de Dieu, les démons tremblent et les démons prennent fruit. Ils n'aiment pas la parole. Amen. Ils n'aiment pas la parole. Voilà, souvent, quand on commence à prêcher la parole de Dieu, les gens commencent à bailler, à dormir. C'est-à-dire, c'est une élite. Parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses écouter la parole. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous venez à l'église, croyez la parole. Tu vois les maux de tête quand tu es arrivé. Pourtant, à la maison, tu regardais la télé, il n'y avait pas de soucis. Mais quand tu rentres seulement dans la salle, les maux de tête commencent, des courbatures, qui te tordent, des douleurs, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Parce que les démons qui sont en toi sont en train de se manifester. Ça veut dire dors. Parce que ces choses-là, nous ne les aimons pas. Mais aujourd'hui, vous là, tu vas écouter la parole de Dieu. Lorsque nous allons prier, et ils vont partir, ils vont vous laisser. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sépare la lumière et l'éternel, bien-aimé. Je ne peux pas vous donner beaucoup de choses aussi longtemps. Nous n'avons pas commencé sur le fondement. Le fondement d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous devez aimer la parole. Amen. Je ne peux pas vous prêcher le mystère de l'aide. Aussi longtemps, vous n'avez pas encore compris la parole de Dieu. Amen. Vous devez aimer la parole, méditer la nuit et jour. Ne méditez pas des romans policiers ou des revues ou des journaux. Méditez la parole de Dieu. C'est alors, lorsque tu appelleras, les choses vont arriver. Amen. Oh, alléluia. Amen. Des fois, quand vous dites, je n'arrive pas à gêner. Mais quand vous lisez Ésaïe 58, David, quand nous respectons les sabbats, c'est alors nous gênons. Amen. Au début, on dit, voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Amen. Mais toi, tu ne veux pas venir à l'église. Ton lit est plus meilleur que l'église. Je vais dormir. Tu vas bien dormir un jour, tu ne vas plus te réveiller. On viendra te prendre par les pompiers. Tu vas bien dormir pour toujours. Amen. Donnez le temps à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour conclure mon message, parce que nous allons prier, nous allons prendre le temps de la prière. Parce qu'il y a mon second qui est ici. Là. Nous allons prier, prendre le temps de la prière, bien aimé. La puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Tu vois, à l'instant je parle, d'autres personnes ne sont pas ici. Ils sont ailleurs. Ils pensent à sa maison. Elle pense à sa maison, à sa nourriture. À midi, qu'est-ce que je dois manger? Pendant que je parle, pense à la nourriture. À midi, je vais me taper un bon grec. Il est en train de rêver déjà comment est-ce que le grec était. Or, la parole de Dieu, c'est le pain. C'est la nourriture. Alléluia. Alléluia. Demande au pasteur, nous, des fois, on passe des jours, on ne mange pas. Parce que nous sommes morts. Nous ne mangeons pas parce que nous sommes morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une force ici dans la salle. Mais tout à l'heure, il va partir de libérer le peuple de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Ça va prendre le livre d'Hébreux. Tu vas les noms. Nous avons 15 minutes de prière. Hébreux chapitre 1, 3.